dimanche 8 mars 2026, le Carmel Tabernacle des Zeka a accueilli un culte spécial animé par le chantre Tony Médard, avec la prédication du pasteur François Binam. Le message s'est appuyé sur Jean 1 et versets 28 à 32, où Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le prédicateur a expliqué pourquoi Jésus est identifié à un agneau. Cet animal symbolise la douceur, l'innocence, l'obéissance et l'abandon de ses droits. Selon le pasteur, cette nature est essentielle pour accueillir le Saint-Esprit, comparée à une colombe qui repose que sur l'agneau. Il a insisté sur la nécessité de combattre ardemment pour conserver cette nature, car Satan cherche à nous éloigner de Dieu. Lorsque l'on s'écarte de la parole, la colombe, le Saint-Esprit s'éloigne, mais elle revient dès que l'on retrouve de meilleurs sentiments, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes dimanche 8 mars 2026 au tabernacle de l'amour divin de Jimako. Le peuple de Dieu a été béni avec le pasteur ardemment désiré sous le thème le vent contraire tiré de Matthieu 14, verset 22. C'est d'abord le service de l'ange conduit par le frère Tombia Fabrice. C'est donc suite à ceci que l'homme de Dieu, l'orateur du jour, monte en chair pour le service de la prédication. Il est donc à retenir à tout ceci que nous traversons les vents contraires qui affectent les chrétiens. Beaucoup de chrétiens traversent les difficultés qui affaiblissent leur foi. C'est comme les disciples dans la mer face à un grand vent qui voulut engloutir ceux-ci. C'est de même avec le peuple d'Israël traversa plus de difficultés sur le chemin de Canaan. Aussi, les chrétiens rencontrent des difficultés, des peines sur leur chemin. Mais un seul mot, le but de Dieu ne peut pas faillir. Malgré la mouvance du monde ce dimanche concernant la fête des droits de la femme, le 8 mars 2026, les chrétiens de l'église de Bankomo ont été à leur poste du devoir dans la maison du Seigneur. En dépit de la connexion avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle, nous avons écouté la bande du prophète Branham intitulée « L'écriture sur la muraille » avec pour texte de base Daniel chapitre 5 verset 25, prêché le 9 mars 1958. Au lieu de consacrer votre cœur aux réunions de prière du matin. Nous avons retenu que toute écriture de Dieu est inspirée et les écritures ne peuvent être anéanties. Par conséquent, elles doivent s'accomplir. La parole de Dieu est destinée à tous les peuples dans tous les âges pour faire face à toutes les situations et c'est ce qui fait qu'elle se répète tout le temps. Comme les gens de Babylone étaient devenus rétrogrades, avaient abandonné la parole de Dieu pour se livrer à la mondanité, au péché et à toute espèce de souillure, alors le Seigneur avait envoyé son jugement gravé sur une muraille, compté, pesé et divisé. De même, cette génération a abandonné la parole de Dieu pour se livrer au péché, et le jugement de Dieu est écrit là-haut dans les cieux. Le péché sera puni, aussi vrai qu'il existe un Dieu qui exerce ses jugements. Mais il y a un lieu de refuge où le chrétien peut se fortifier et c'est sous le sang de Jésus-Christ. C'était Adibim et Gladys pour Parole Créatrice Info. Dimanche 8 mars 2026, le tabernacle de l'amour divin de Yokaduma était connecté au Love Divine Sanctuary pour l'écoute de la parole. Tout d'abord, la louange dirigée par le frère Yannick Karago, suivie de la prière pour les offrandes et communiqués faites par le diacre Filmet Chagé. Par la suite, l'apôtre Eli Bouddha est monté en chair pour faire quelques communiqués avant de permettre l'écoute du message prêché par le pasteur Gérard Fomekon sur le thème intitulé « Seigneur, nous voulons le surnaturel, il nous faut l'homme par qui le surnaturel doit venir ». Il va baser son sermon dans Somme 121, versets 1 à 3 et Esther, chapitre 4, verset 14. Il se met à le fouetter, et pendant que le vieillard... Bon à savoir, pour avoir le surnaturel, il faut d'abord reconnaître l'homme par qui le surnaturel doit venir. Ne regardons pas les erreurs du pasteur, mais regardons à l'onction.
pour la solution de nos problèmes, c'est entre les mains d'un homme. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose en toi, mais tu as besoin de reconnaître l'homme qui a l'onction. Ne regarde pas à ta condition, crois à la promesse. La suite du jour était avec le prophète Baoya Samuel, avec les déclarations prophétiques, puis lui-même a congédié l'assemblée par un mot de prière. Shalom. L'église de Mindoro ce dimanche 8 mars était en direct avec le Love Divine Sanctuary où le pasteur Gérard David exhortait l'église sur le Seigneur, nous voulons voir le surnaturel. Israël, au milieu de nous, existent des dossiers qui accablent l'église et pour cela, il faut un Dieu du surnaturel qui peut déclencher des choses. Comment Dieu pourrait-il alors résoudre ces problèmes? Ce n'est qu'en passant par celui qu'il a disposé pour notre libération. Dès lors, refusez de reconnaître en ce moment de notre libération cet homme mandaté à résoudre ces dossiers difficiles. Nous serons toujours dans nos chagrins. Cette difficulté ne doit pas pousser un chrétien d'abandonner, car un soldat n'abandonne pas. Mais nous devons juste reconnaître celui qui possède l'onction qui pourra nous délivrer. It was an inspiring moment on Sunday, the 8th of March 2026 at the Prophetic House of Prayer. After a brief moment of silence and a time of praise and worship, the preacher of the day, Apostle Lambert Robinson, delivered a message drawn from Malachi chapter 3 verse 3. His teaching focused on the preparation for the manifestation of the supernatural. Speaking on the subject, Apostle Lambert Robinson reminded believers that many Christians today attend church without expectation, making it a routine rather than a moment to encounter God. God doesn't simply choose people and send them. Rather, He prepares them, trains them, and works on their lives so they can experience the supernatural. The preacher also called on Christians to accept God's purification by turning away from their evil ways and thoughts, stressing that as sons and daughters of God, they must live by godly principles. He concluded by reminding believers that without holiness, no one will see God, urging everyone to abandon sinful ways in order to experience the manifestation of the supernatural. This was a powerful moment of teaching and reflection at the Prophetic House of Prayer. I am Blessing Kome reporting. Sunday, the 8th of March 2026 was another day for the children of God who came in their numbers to praise God at the Bride of Christ Icona. Songs were led by Brother Amber Zachariah, who bring down the anointing of God. Later on, he ushered in the man of God, Pastor Ruben, for the second part of the service. The man of God read from the book of 1 Corinthians 11 verse 23 to 30, and he titled his message, Descending the Body of the Lord. He explained by saying, when God has lifted someone up, we have all reason to respect him, because it's the doing of the Lord Jesus Christ. The man of God moved forward, talk on communion, saying, when we all talk about communion, we are committing with God. The bread is the body of Christ, and the wine is the blood of Christ. Deuteronomy 22 verse 5 says, do not put on trousers, for when you are taking off all those things, means you are descending from the body of Christ. And he says, if we are not living the life worthy, then we are not descending the body of Christ. At the end of the service, the man of God then prayed for the Christian for blessing. And Bertrand Anagor for PCI, Icona. Bafoussam, en direct du Love Divine Sanctuary. Le tabernacle local était en communion ce dimanche en liaison live avec le Love Divine Sanctuary. Ouvrant sa session par une célébration d'adoration dirigée par le frère Bertin Chinda, le révérend Gérard a ensuite partagé une exhortation fondée sur Somme chapitre 121 et Esther chapitre 4 verset 13 à 15 sous le thème « Seigneur, nous voulons le surnaturel ».
Nous avons besoin du surnaturel parce que sans le surnaturel, nous sommes impuissants et il est temps que chacun se jette dans la prière pour le saisir. Car un vrai fils de Dieu ne lâche pas le combat à mi-chemin. Lorsque le Seigneur nous visite touchant en Dieu physiquement et spirituellement, il ne nous a pas laissés orphelins. Sa présence est notre assurance. Les combats sont nombreux, mais l'onction de nos bénédictions demeure. Quand Dieu prononce une parole, notre rôle est de la croire et de la confesser avec foi. L'ennemi, lui, multiplie les stratégies pour nous éloigner de sa volonté grâce aux pensées négatives, aux doutes, aux distractions, mais aucune puissance des ténèbres ne peut empêcher l'accomplissement de la parole divine. Dieu ne manque jamais de vase, il choisit toujours quelqu'un pour porter son esprit. Nous sommes ces manifestations vivantes appelées à accomplir sa volonté, quelles qu'en soient nos origines ou les réalités de nos familles. Nous sommes ses représentants sur terre. J.B. Stockeng, parole créatrice info depuis Bafoussam. En ce dimanche 8 mars 2026, l'Assemblée tabernacle de Banganté a vécu un moment inoubliable. Après un temps de silence profond, les bien-aimés du Seigneur ont élevé leur voix dans la louange en signe de reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ. Conduit par le chanteur Franck Denil et une prédication sous la direction du pasteur Célestin Dubois, intitulée « Créer une bonne atmosphère », tiré du livre de Actes 16, versets 25 à 34, Marc 5, versets 35 à 43. L'homme de Dieu nous fait comprendre que l'atmosphère est l'enveloppe de gaz qui entoure la terre. Elle est indispensable à la vie. Cette atmosphère nous fournit l'oxygène et nous protège. Il poursuit son sermon en disant « Une bonne atmosphère crée le miracle », qui veut dire « Ton environnement crée quelque chose de merveilleux pour toi ». Paul et Silas ont créé une bonne atmosphère en prison. L'atmosphère est la capacité de pouvoir assainir un lieu pour que Dieu fasse son entrée. Shalom, shalom, c'est l'apôtre Célestin Dubois. Nous avons vu ce matin, ce dimanche, déjà, bonne fête de femmes, nous sommes le 8 mars, bonne fête à toutes les femmes, à toutes les mamans. Nous avons vu ce matin sur le thème « Créer une bonne atmosphère ». Et voilà, Jarius a compris qu'il y avait quelqu'un qui devait créer une bonne atmosphère chez lui. Il a renvoyé tous les pleurs qu'il y avait dehors. Et nous avons aussi vu dans Marc 16, comme Silas et Paul ont créé une bonne atmosphère en prison et le geôlier et sa famille se sont baptisés en prix. Je vous dis bien aimé, créer des bonnes atmosphères autour, car Frère Bram dit, la bonne atmosphère crée le miracle. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom, c'était Adolphe Kwakam pour PCI Banganté. Le dimanche 8 mars 2026, les bien-aimés de l'Assemblée de Manjo passent un culte merveilleux. Le peuple s'est réjoui dans la présence du Seigneur par la louange officiée par le frère Elias Fort. Par la suite, l'Assemblée est connectée au Love Divine Sanctuary par vidéoconférence où le révérend Baoya Samuel introduit l'orateur du jour, le pasteur Amécon Gérard. L'homme de Dieu s'inspire des livres de Psaume 121, versets 1 à 8 et Esther 4 à partir du verset 13. Pour donner comme thème à son sermon, Seigneur, nous voulons voir le surnaturel et l'homme par qui le surnaturel doit venir. Avant de commencer, l'homme de Dieu attire l'attention du peuple sur les tactiques du diable à déstabiliser les chrétiens. Ensuite, il déclare que l'Église ne peut rien sans le surnaturel. Lorsque le Seigneur visite son peuple, les choses changent. Il faut reconnaître l'homme par qui le surnaturel doit venir, car refuser de le reconnaître, c'est refuser la délivrance. C'est cet homme qui a la capacité de faire face au système établi par le diable. À titre illustratif, Moïse fit face au système égyptien, c'est lui qui avait l'onction. L'homme de Dieu a également déploré le fait que beaucoup de pasteurs enseignent que tout est fini. Et par leur doctrine, ils ont réussi à éteindre la foi des enfants de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a plantés dans le ministère du prophète Baoya Samuel, a-t-il déclaré. Car ce n'est pas un simple ministère. Il n'est pas question de s'attarder sur ses erreurs, mais de regarder à l'onction. Pour finir, il rappelle au peuple que c'est toujours dans le plan de Dieu d'utiliser un homme pour conduire les hommes. Et le révérend Baoya Samuel reviendra à la chair pour faire la dernière prière. Je suis Elias Fort pour Parole Créatrice Info Télévision. It was a new day and a new Sunday. Services follow each other but are not alike. It was another marvelous day in God's presence. Last weekend in the Mongol Tabernacle in Konsamba, connected to the Love Divine Sanctuary through video conference. The mouthpiece of the day was Pastor Menkong Gerard from Munya Buya.
man of God read in the book of Psalms 121 verse 1 and Esther 4 verse 13. After the song service, led by Brother Ako Fidelis, the man of God, Pastor Amenkon Gerard, talked on the theme I quote, Lord, we need the supernatural. He went forth saying, we need a help, we need supernatural, because there are fights and fights that we can't solve by ourselves, and we need to look unto He who can bring us help, and it's the Lord Himself. This being said, we need a man through whom the supernatural will come from. We can fast, we can pray, and we can even cast out demons, but we can die with our problems, we can die with our sickness because we denied to acknowledge or to recognize the instrument or the man that God gave us. Only this man has the power to solve difficult equations, just like it was in the days of old, just like the days of Daniel. Ce dimanche 8 mars 2026 à l'Assemblée de Melon, les chrétiens de l'Assemblée ont répondu une fois de plus présents pour parler et communier avec le Christ. Après la demi-heure de silence, ils ont été conduits dans les louanges remplies de Saint-Esprit par le frère Issou Simplice, d'où le révérend André Kété, montant en chair, les amena à l'idon. Esther, le chapitre 6, le verset 1 à 10. Il donna pour thème le pardon. Il faut comprendre aux chrétiens de l'Assemblée que le pardon est quelque chose d'incroyable mais vrai. De plus, il ajouta à ses propos que si nous obéissons à Dieu, Dieu ouvrira les portes de bénédiction et de bonheur pour nous. En outre, il ajouta à ses propos que nous sommes des soldats appelés à combattre pour Christ et que nous devons nous armer spirituellement pour vaincre le diable et que Dieu prend possession de celui qui l'honore. Il clôt ses propos en disant que nous devons être fidèles envers Dieu et lui servir avec simplicité. C'était un média pour PCI. Que Dieu vous bénisse. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Une fois de plus, les chrétiens du tabernacle des vases de l'amour divin de Mboko se réunissent ce dimanche 8 mars 2026 pour écouter le Seigneur leur parler. Suite à une magnifique louange inspirée par le Saint-Esprit que le révérend Mukam introduisit l'apôtre Baroya Samuel en vidéoconférence depuis le Love Divine Sanctuary. L'homme de Dieu, après lecture de quelques communiqués et félicitations des lauréats du camp des jeunes à Batinga, introduisit l'orateur du jour, le pasteur Gérard Fomikon. Ce dernier, lui, dans Somme 121, verset 1 à 4, Esther 4, verset 13, puis mentionna pour thème, Seigneur, nous voulons le surnaturel. Et sous thème, il nous faut l'homme par qui le surnaturel doit venir. Il fit comprendre à l'assistance que, quand Dieu nous visite, les choses changent automatiquement. Quand Dieu finit avec un homme, il suscite un autre en préservant son esprit. C'est pour cela qu'il prend la peine de choisir son moyen et d'accomplir ses paroles. Ce qui nous reste à faire, c'est d'avoir la foi et croire en lui pour voir le surnaturel se manifester. Ce sermon laissa le peuple en effervescence. Après cela, le révérend Baroya revint en chair pour sa partition à lui. Il retraça l'historique du message au Cameroun en nous contant sa marche avec le Seigneur jusqu'ici. Celle-ci qui a été un chemin pas du tout facile, mais soutenu par lui. C'est précisément aux environs de 19h30 que les enfants de Dieu furent congédiés. Ici,